Merci, merci chers collègues. Désolé de ces changements de dernière minute. Très rapidement sur cette motion importante, mais que vous avez... S'il vous plaît, si vous souhaitez avoir des discussions comme M. Kienzlen le fait à l'instant avec M. Laurent, vous pouvez très bien les avoir à la buvette qui est très accueillante. Mais dans l'hémicycle, je vais vous demander le plus grand calme, s'il vous plaît. Monsieur Mignot, Madame Garnier, Madame Kribi-Romdan, s'il vous plaît, si vous pouviez reprendre votre place. Alors, il y a beaucoup de bruit. Chut. Merci infiniment. Monsieur Baudet. Oui, donc je disais dans le cadre de la consultation actuelle, cette motion que vous avez reçue toutes et tous et que vous avez lue, donc je vais vous épargner sa lecture, mais peut-être rappeler à l'appui d'un travail passionnant qui a été mené par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, quelques chiffres importants rappelant ce qu'est l'utilisation réelle du boulevard périphérique avec ses 1,5 million de véhicules au quotidien. Ce boulevard périphérique est emprunté aujourd'hui à 48% par des habitants de petite couronne, à 30% par des habitants de grande couronne. Pour toutes celles et ceux qui sauront compter, ça fait donc 78% et à 22% par des Parisiens. 5% des déplacements empruntant le boulevard périphérique, 5% seulement, ayant une origine-destination Paris. Ça montre bien que ce boulevard de responsabilité de la collectivité parisienne a un impact et un fonctionnement qui pèse évidemment extrêmement lourdement sur l'ensemble de la région, comme deux autres voies à grande circulation qui sont moins évoquées mais qui ont une importance considérable dans le système routier francilien, que sont la 86 et la francilienne, la 86 ayant été bouclée il y a déjà plusieurs décennies, la francilienne ne l'étant pas complètement encore au nord, mais dont on mesure quand même l'impact de cette complémentarité, puisque, à titre d'exemple, il y avait 22% de la circulation sur le périphérique il y a une vingtaine d'années qui étaient des poids lourds. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5%, passant déjà de même par la 86 et de plus en plus souvent par la francilienne. Si je dis ces quelques chiffres en introduction, c'est pour rappeler donc qu'il s'agit d'une voie qui, si légalement, techniquement, elle appartient évidemment au Conseil de Paris, dans ses fonctionnalités, dans son impact quotidien, elle appartient aux Franciliens. C'est la raison pour laquelle, Présidente, en notre nom, dans le cadre de la consultation initiée par la ville de Paris, a produit une contribution que, dans le rôle qui est le mien en tant que président de l'Association des maires d'Île-de-France, j'ai relayé cette consultation à l'ensemble des un peu plus de 1200 maires, de manière à ce que chacun puisse tout à fait librement s'exprimer. Voilà, donc vous avez ici une motion qui réaffirme quelques points. Je vous épargne les considérants, mais notamment la nécessité d'associer les élus, les habitants de la petite et de la grande couronne qui ont découvert sur le site internet le contenu de l'opération sans en avoir été éclairés sur les conséquences. La nécessité, je crois que ça a été dit dans de très nombreux groupes d'ailleurs de cet hémicycle, quel que soit le côté d'où les uns et les autres vous siégez, la nécessité d'une véritable étude d'impact. Il nous a d'ailleurs été répondu que nous-mêmes, à travers le plan route, revendiquions des voies dédiées. Oui, bien sûr, mais pour que ça fonctionne, il faut que ça fasse système et commencer par la seule voie du périphérique sur laquelle ne circule aujourd'hui aucun transport du quotidien. C'est plutôt par nature, c'est intuitif, mais plutôt enclin à ajouter de la thrombose plutôt que l'inverse, thrombose d'ailleurs, qui permet ou qui du coup développe beaucoup plus de pollution. Et donc invite la mairie de Paris à travailler de concert avec l'autorité organisatrice des transports pour une complémentarité et une vision globale, réaffirme bien sûr ses plus grandes réserves sur la fermeture d'une voie dans les conditions qui sont proposées aujourd'hui. Et puis évidemment, ça a été dit dès le début par la présidente, si toutefois cette décision, mais j'ai cru comprendre hier
qu'il y avait une forme de bémol, je ne sais pas jusqu'où il mènera, qui a été exprimé par des élus de la majorité parisienne, si toutefois ce projet devait être mis en œuvre, qu'il ait une capacité à être réversible si la catastrophe annoncée devait avoir lieu.